Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter mes pochons magiques. Et là, cette fois-ci, c'est pour 2025. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai pour habitude de faire souvent des tirages de pochons magiques et c'est le numéro 12 celui-ci parce que je les ai un peu numérotés. Vous pouvez aller voir tous les autres qui sont en dessous la barre de vidéo que j'ai mis en playlist parce qu'ils sont intemporels et vous aurez toujours un message. Ces pochons magiques, ils ont pour but de vous rebooster et surtout de mettre en valeur les aspects positifs de votre vie sur le moment ou en prédiction ou comme cette fois-ci en 2025. Alors il ne faut pas négliger non plus que nous avons toujours des aspects négatifs, mais ceux-là, je ne les révèle pas parce que ce n'est pas une guidance privée, d'accord? Et voilà, c'est comme ça. Voilà, ceux-là, ils révèlent votre côté positif. Comme ça, vous allez vous centrer sur votre côté positif pour 2025. Et puis, s'il arrive des choses négatives, eh bien, c'est la vie. C'est les cycles de la vie. Et c'est comme ça, mais au moins, vous serez armé. Voilà, vous aurez toujours au petit coin de votre tête ce petit coin positif de ces pochons magiques. Alors, j'ai tout préparé à l'intérieur. Ils sont assez chargés. J'ai mis mes oracles préférés à l'intérieur avec des charms que j'adore faire. Et aussi, je compléterai cette fois-ci avec ce tarot-là que j'adore. Voilà. Ici. Avec une ligne de 6 cartes pour chaque pochon à la fin. Pour faire une conclusion. D'accord? Pour tous ceux qui désirent une guidance privée avec moi, ça se passe sur YouTube. En lien privé. D'accord? Donc, il n'y a que vous qui avez accès à votre guidance, en fait. D'accord? Et tout est en bas, pareil, de la barre de vidéo. Voilà, c'est ça. Je me mélange les mots. Hein. Donc, toutes les infos sont en dessous. Je me mélange. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas débordée parce que je n'aime pas ça. Donc, sachez que je suis assez rapide. Voilà, je suis très bien organisée avec ça. Et je ne suis pas une personne qui fait ça très, très à gogo. Parce que j'ai un métier principal qui est mon choix, voilà, c'est comme ça, voilà. Je ne vis pas de la voyance, donc du coup, j'ai assez d'espace. Après, je comprends celles qui en vivent, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi, pour le moment, je ne me suis pas mis de ce côté-là, voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit au niveau de ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, on va commencer pour ce 2025. Donc du coup, vous aurez le choix entre le premier ou le deuxième, comme d'habitude. Vous avez vu, celui-là, il est plus rouge, un peu... Alors, est-ce que ça, c'est le rouge carmin ou celui-là, c'est le rouge carmin plutôt? Noir. Et celui-là est plutôt un rouge plus mat. Voilà. Eh bien, je vais commencer par le premier ici, pochoir. Merci. Alors, nous allons ouvrir ce pochoir, pardon. Nous allons l'explorer. Et nous allons voir ce que l'on nous annonce pour cette année 2025 qui arrive à nous. Et je laisse les objets et je les mettrai à la fin, après mon petit tirage de tarot qui est prévu là, hein, tout à l'heure. Voilà. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Ah. Ben, ici, il y a une dualité où vous serez face à un choix. Est-ce que ce choix, il est déjà présent? Ou est-ce qu'il va arriver ce choix? D'accord? Mais ça sera un choix, comment vous dire? Ben, ça sera un choix positif. Deux choix positifs qui arrivent à vous. Hein? Deux notions. D'accord, on vous dit ici que ce choix sera important pour votre futur, mais pas qu'en 2025. Il sera important pour après, hein, cette option. Ça peut être aussi le choix, vous voyez, de rester comme vous êtes ou d'avancer vers une direction ou... vous avez peut-être une relation qui arrive prometteuse et le choix de rester seul ou d'avancer avec cette personne aussi, ou le choix d'une option de travail ou une autre. Eh bien ici, on vous dit qu'il faut garder espoir parce qu'on vous dit que le pire est derrière vous maintenant. Hein, maintenant, c'est fini tout ça. Hein, ça peut vouloir dire aussi qu'en ce moment, vous êtes en dualité et en transition. Que vous sortez d'un cycle assez pénible et que là, eh bien, il y a quelque chose qui va s'ouvrir quoi, pour vous, pour l'année 2025, c'est une ouverture. Et qu'on vous dit ici que ça va être positif.
Il faut garder espoir. D'accord, on vous dit ici que vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de choses dans votre tête, des rêves, des choses que vous avez envie de réaliser, qui sont très importants puisqu'ils sont apparus ici. Et on vous dit toujours de garder espoir en vos rêves, en votre foi, parce que c'est ça qui fait avancer dans la vie. C'est la foi et les rêves. Donc ici, j'ai mis une carte de blessure que vous allez travailler ou que vous allez laisser de côté pour 2025. C'est les injustices répétées. Donc vous voyez ici, d'après ce que je vois pour le moment, on voit bien qu'il y a des promesses du futur, c'est bien ce qu'on vous dit, d'avoir un cycle meilleur qu'en 2024. Donc peut-être qu'en 2024 et bien avant, vous avez accumulé un cycle assez long d'épreuves, dans tous les domaines pour certains, ou un domaine en particulier. Et ici, on vous dit que on met fin à ce cycle-là et que vous allez pouvoir enfin vous consacrer à des choses prometteuses pour votre avenir. On parle ici aussi que vous allez pouvoir développer une affirmation de vous-même. D'accord? Mais avec douceur, une fermeté, un équilibre aussi. Un équilibre des deux forces, je pense masculin et féminin, c'est ce qu'on me dit. Une affirmation tout en douceur de vous-même. On affirme, vous affirmez votre féminité, votre masculinité, vous affirmez votre personnalité et ce que vous avez envie de faire. C'est très positif. On vous parle ici qu'il va y avoir des associations, des coopérations dans le même alignement que vous, puisqu'on voit les mêmes personnes ici. D'accord? Il va y avoir comme une symbiose avec un petit groupe peut-être d'amis, ou peut-être en famille, ou peut-être dans votre domaine professionnel. Vous allez rencontrer des personnes qui sont alignées à vous, à vos espoirs, à vos rêves, qui sont alignées à ça et qui vous comprennent. On le répète encore ici, il y a un nouveau, la coopération, incroyable, et la co-création. Il est possible pour certains de s'associer à une personne, il est possible pour certains de rencontrer une personne qui est alignée avec vous. Il est possible aussi de rencontrer un groupe de personnes, encore une fois, où vous allez établir un projet. Et on voit que c'est quelque chose d'assez stable quand même, peut-être un groupe, ou adhérer à une association pour certains, voilà, à but non lucratif, enfin, à plein de choses que vous pouvez vous investir ou qui va vous apporter beaucoup, d'accord, où vous allez vous sentir exister. Il y a encore la rêveuse, vous voyez, c'est marrant, 2 fois. Vision, transe, apparition. Bon, pour certains, vous avez des dons développés de clairvoyance ici, ou de médiumnité. Il y en a qui l'ont développé, ça ici. Et puis pour d'autres, eh bien, vraiment, c'est le fait d'avoir aussi pas mal de rêves prémonitoires. Alors peut-être qu'on vous dit ici, parce que 2 fois les rêves sont sortis, de vous fier à vos rêves. Parce que certains ou beaucoup vous rêvez. Et quelque part, c'est des messages et ça se réalise, vous voyez. Et peut-être aussi que vous avez des rêves dans votre vie ou des projets que vous allez pouvoir réaliser en 2025. D'accord? Avec l'aide des autres, un groupe. Avec l'aide aussi, ne serait-ce que de discuter avec les autres, parce qu'on voit que les autres, ils sont en lien avec votre projet. Peut-être que vous voulez faire un projet seul et que ces personnes seront autour de vous pour vous aider à le mettre en place. Rien qu'en parlant, des fois. Pour certains aussi, on peut parler d'une relation aussi. On parle ici d'un amour courageux, on peut parler aussi de retrouver l'amour de soi et qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour y arriver, d'accord? Que vous avez connu beaucoup d'effets miroirs, d'où des injustices répétées, pour vous faire voir vraiment ce qui n'allait pas chez vous et ce que vous deviez améliorer, pardon. On vous dit ici, réjouissez-vous. Donc vous voyez, il y a un cycle qui s'ouvre pour vous qui est beaucoup plus positif que l'année 2024. Voilà, vous allez vous sentir mieux, aligné, bien dans vos baskets pour pouvoir avancer vers ce que vous avez envie de faire. En gros, pour l'instant, c'est ça que je perçois. On parle aussi de rencontres, donc vous voyez, l'année 2025, c'est le lien avec les autres.
Hein, on parle de rendez-vous, d'entrevue, de rencontres avec les autres. Ça peut être aussi sentimental, mais pour l'instant c'est général, je ne vois pas. Et on vous parle vraiment d'un développement personnel. Vous allez évoluer. Ça va être riche en rencontres et en, comment vous dire, en relation avec l'autre. Peut-être que avant ça, vous avez tendance à vous renfermer ou ne pas beaucoup créer de liens, mais c'est un passage. Et il y a des passages qu'on a souvent comme ça dans la vie parce que bah, on en a besoin tout simplement. Hein. Voilà, il y a pas, on n'est pas obligé d'être toujours sociable. Hein. C'est comme on le sent. Vous voyez, il y a encore cet effet miroir. Donc vraiment, vous avez été exposé à un effet miroir avec vous-même et avec les autres. D'accord, hein, c'est ça en fait, c'est tout ce travail. Et là, vous allez vraiment rencontrer des personnes qui vous ressemblent et qui auront traversé les mêmes choses. D'accord. Ça peut être aussi des nouveaux collègues de travail, ou une nouvelle collègue de travail, une nouvelle relation, de nouvelles personnes. Vous voyez? Et oui, parce que là, vraiment, vous vous trouviez dans un labyrinthe qui vous causait vraiment le cafard. Hein. On voit bien ça, vous ne saviez pas où vous dirigez. Donc là, ça sera plus clair. D'accord, ça sera beaucoup plus clair pour vous si ça sort comme ça. Et même, on vous dit, faites attention de ne pas y retomber, hein, quand même. Hein. C'est comme on vous dit, allez, courage. Ayez l'amour de vous-même et tout se passera bien. D'accord? Voilà, on parle des rencontres en toute simplicité, de synchronicité. Alors, chaque fois que vous allez voir une plume blanche dans votre trajet, en promenant votre chien, en allant chercher le pain, en allant au travail, dans la cour du travail, vous voyez ce que je veux dire? La plume blanche. Chaque fois que vous la verrez, là je vous affirme qu'on vous annonce positivité et protection à quelque chose qui vous tracasse. Je vous dis ça parce que moi c'est exactement comment ça me parle à moi. Quand je promène souvent mon chien, quand je vais faire quelques courses avec mon chien, ou que je vais à pied ou que je suis toute seule, hein, vous voyez, moi, je ne parle pas en ville hein, parce que j'ai du mal à en trouver, mais qui est de la verdure, quoi, voilà. Hein, quoique, des fois, ça tombe dans la rue par hasard, on ne sait pas, oh, on voit une plume blanche dans la rue, oh là là. Eh bien, dans ce cas-là, je sais que je lis dans mon cœur, je me concentre et je regarde cette plume blanche et je sais que ça va être positif malgré la difficulté. C'est un message des anges, d'accord ? Et oui, donc ici vous voyez, vous pouvez faire face à vraiment des indécisions, des choix à faire, vous voyez, parce que vous avez option. Voilà, mais ces choix, vous les ferez pour vous. Hein, c'est aussi changer de chemin, changer de trajectoire, hein, d'accord? C'est aussi s'éloigner du passé, c'est aussi se dire, soit je reste dans le passé, ou soit j'avance vers ce renouveau. Hein, vous voyez ce que je veux dire ici. En tout cas, ici, rien n'est hasard. Hein, d'accord? Malgré, vous allez, enfin, je suis sûre, vous allez faire face à un choix dans votre vie. Et je pense que c'est un changement de vie. En lien à une relation amoureuse, ou un changement de travail, ou parce qu'il y a un changement d'environnement là. Hein, ou un déménagement. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie en 2025. Alors ici, vous avez Ondine. Donc on parle vraiment hein, de fluidité. Regardez cette image paisible. On parle vraiment de fluidité. On parle vraiment de se sentir en paix, de se sentir connecté à la nature et à l'eau. D'accord? Donc il serait intéressant d'aller se promener si vous avez l'occasion dans des rivières, même l'hiver, hein, à la mer. Vous voyez, d'aller vous aérer dans des endroits où il y a de l'eau, où écoutez l'eau. Vous savez, vous avez des écoutes sur YouTube, l'eau qui coule. Hein? Ou alors vous avez aussi la purification dans l'eau. En tout cas, il y a une forme de purification du passé et du mental. Vous avez un chiffre 7 avec l'ondine. Une purification de ce passé. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies, c'est ce qu'on vous dit, de tout nettoyer parce que là vous repartez sur autre chose et il est temps de nettoyer le passé. Ici vous avez eu vibrer. Alors c'est incroyable parce que cette carte fait penser à la vibration. Hein. On vibre et on est connecté. Hein. Et là vous avez lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Il y a une forme de reprise de santé, de forme.
Hein, vous voyez, je ne suis pas docteur, hein, d'accord? Pour ceux qui ont des maladies, je ne peux pas parler de ça. Là, je parle vraiment de vos énergies, d'accord? Voilà, c'est le fait de pardonner au passé pour avancer. C'est le fait d'être en osmose avec les autres. Vous avez un chiffre 9, donc c'est une fin de cycle, mais c'est plutôt en relation avec les autres. Hein, le chiffre 9, c'est l'altruisme, c'est la compassion, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement. Je ne parle pas dans le monde parce que ça c'est compliqué, bien sûr. Je parle dans votre petit monde à vous. D'accord? Donc ici, vous avez des choses qui arrivent et des nouvelles qui sont positives. Dans des messages aussi, vous pouvez recevoir des messages positifs. Vous pouvez recevoir tout un tas de messages cette année 2025 de synchronicité. Surtout, faites attention aux plumes. C'est-à-dire que je pense que vos guides vont essayer de communiquer avec vous plus cette année parce que vous allez être connectés. Et là, vous allez recevoir plus de messages. D'accord? Allez. Pour l'année 2025, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot général? Hop. Désolée, hein, si c'est mal sorti. Hop, j'arrive pas à les mélanger. Donc, voilà. Il est sorti le palais de bâton. C'est l'ambition. Hein, c'est retrouver dans sa maison l'envie de faire. L'envie de passer à l'action. On est dans l'action en 2025. On n'est plus dans l'introspection de l'année 2024. On est dans l'action. On veut vivre de ses passions. On est motivé pour aller faire du sport. Il y a de l'action. D'accord? Il y a aussi de l'altruisme. C'est bien ce que je disais. Il y a de l'altruisme ici. Avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, il est altruiste. Hein, malgré qu'il est assez réservé, il est altruiste. On parle ici d'un moment de repos, d'un moment d'introspection que vous avez eu, mais aussi une blessure d'abandon par rapport à une personne pour certains. Ok. Ici, on voit que vous avez connu aussi beaucoup la blessure de l'abandon en lien avec des relations. Alors, je ne sais pas quelle relation, parce que je fais domaine généralisé pour ce tirage. Mais on voit ici que il a manqué d'action dans votre vie parce que en 2024, par exemple, ou les années avant, il y a eu des problèmes relationnels où beaucoup de personnes vous ont abandonné, ou vous vous êtes senti abandonné en fait. C'est comme si vous avez fait un nettoyage de vos relations, vous voyez. Ces personnes sont sorties de votre vie, peut-être sans explication, pour d'autres elles vous ont déçu, pour d'autres elles vous ont trahi. Vous avez ressenti beaucoup d'injustice. Et là, on voit que vraiment, vous repartez vers la considération de vous-même avec l'impératrice. Vous repartez avec l'affirmation, vous repartez vers la confiance en vous. On voit, vous voyez que petit à petit, là, il y a une dualité. D'accord. Et la dualité, c'est ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Il y a beaucoup de personnages, vous voyez, c'est assez relationnel ici. Il y a beaucoup de personnages. Vous avez ici, vous avez 2 hommes et 2 femmes qui sont représentés dans ce tirage ici. D'accord? Alors ça peut être familial ou entourage ici. Mais on voit que ces personnes ont été importantes pour vous faire évoluer. D'accord? Ok. Ben, c'est simple ici, vous allez guérir de relations qu'il y a eu entre 2 hommes et 2 femmes. Peut-être une guérison en rapport d'un couple qui vous a déçu. Ici, il y a une guérison, il y a une fluidité, ou il y a une reprise de contact beaucoup plus fluide et de compréhension. En fait, ici, l'année 2025, pour vous, elle est vraiment basée sur la paix retrouvée relationnellement, la sérénité, la connexion, et c'est vraiment basé sur le relationnel et le fait de se reconnecter à soi. D'accord? Alors, on va voir les charmes maintenant.
On va voir les petits charms. Alors, ici vous avez la lettre C. Si ça vous parle. Le dragon. Pour certains, vous étiez dragon. Ou soit vous allez récupérer votre charisme avec l'impératrice. Une élévation avec les Champs-Élysées. Et vous voyez, il y a encore la maison qui ressort. Le lieu d'habitation. Donc, on passe à l'action avec le dragon parce que le dragon est actif. C'est quelqu'un qui passe à l'action parce qu'il ne tient pas autrement. Il ne peut pas rester inactif dans des situations, il faut qu'il bouge. Donc là, vous voyez, il y a un passage à l'action qui se fait dans votre maison et qui se déroule dans votre maison. Ça peut être aussi des choses qui arrivent dans votre maison. Un déménagement, une rencontre sentimentale qui vous chamboule, ou des rencontres relationnelles où il y a des repas, où il y a des choses qui se passent, ou des visites. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On parle ici de, pour certains, la possibilité de rencontrer son élu, parce qu'ici, il y a deux cœurs entrecroisés, vous voyez. On parle ici de récolter, c'est bien ça, parce qu'avec les injustices répétées, à force, on a envie de récolter. Il y a la récolte avec l'écureuil. Les amitiés avec le dauphin, c'est pas encore là. Ça viendra peut-être mi-2025 ici, d'accord. Deuxième semestre, d'accord. Ici avec le dauphin, relationnellement, je pense. Ici, il y a un bouclier pour se protéger. Ben non, vous allez le laisser tomber ce bouclier parce qu'il ne va plus vous servir maintenant. Puis comme vous avez eu la plume ici, il y a une forme de protection quand même, pour que vous alliez mieux. Ici, il y a positif, donc plus, c'est retourné, c'est pas encore entré dans votre vie. Une transformation avec le papillon. On parle ici de connexion forte avec cette poudre de fée bleue. Connexion forte à soi et à tout ce qui nous entoure, d'accord. Le lapin, alors en voulant dire que ça va arriver plus vite que vous pouvez l'imaginer, je vous assure. Encore le cœur du relationnel. Vous avez aussi un futur épanouissement ici, ou de connaître ses valeurs, mais ça y est pas encore. Une future relation qui n'est pas encore là. Et quelque chose qui se réalise dans vos projets qui n'est pas encore là, c'est retourné. Et ici, il y a quand même, on souligne ici la reprise de ses valeurs personnelles. Son affirmation ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On voit un petit lapin qui joue au tennis. Ben oui, c'est le passage à l'action. C'est comme je vous dis, passage à l'action, ça peut être faire du sport, sortir plus, aller s'inscrire, je ne sais pas où, à une association. En fait, il y a plein de choses à faire. Mais c'est pour ça. D'accord? Donc voilà, pour votre année 2025, je n'ai pas oublié le petit objet. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Bien sûr, je vais vous éclairer tout le long de l'année. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas un gros tirage parce qu'après, il y aura des compléments avec les vidéos qui vont suivre après. Voilà. Je vous remercie. Et je vais faire peut-être aussi un tirage de Noël en pochon magique pour Noël. Donc, ça fera en forme de cadeau, on verra. Je vais voir ce que je vais faire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi le pochon numéro 2 qui est noir. Alors, nous allons voir ce pochon. On va voir les surprises qui nous réservent. Après, on fera les charmes qui sont à l'intérieur. Et nous allons avant, faire une ligne de tarot. Mais d'abord, nous allons voir ce que les oracles veulent vous dire. En fait, la vibration en général positive. Donc ici, vous faites actuellement face à un deuil ou un chagrin, peut-être à des pertes, à une perte peut-être de quelqu'un. C'est déjà passé. Pour ceux qui ont choisi ce pochoir, c'est déjà passé. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a attristé ou quelque chose qui a été difficile. D'accord? Je vous dis ça parce que normalement, ce pochon, il est positif. C'est ce que j'ai demandé. Donc, c'est quelque chose qui est passé. D'accord? On vous dit ici des bénédictions qui vont arriver par rapport à un chagrin que vous avez pu avoir. Peut-être, je ne suis pas docteur, d'accord, mais peut-être par rapport à des crises d'angoisse, à des choses qui vous ont angoissé durant cette année 2024 ou l'année d'avant. Vous voyez? On vous parle ici que vous allez célébrer quelque chose ici. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. C'est ça.
Donc en fait, tout ce que vous avez accompli, qui était assez dur ou assez difficile émotionnellement, ici, vous avez une bénédiction pour vous. Une bénédiction par rapport au passé, vous avez un chiffre 44, vous additionnez, c'est un 8. Le 8, c'est le passé. Et ici, vous avez célébration. La gardienne du renouveau lumineux. Donc ici, vous allez briller. Vous allez reprendre votre énergie lumineuse. On va vous voir éclatant. C'est le cas de le dire. Ça, mettez-le en avant, d'accord? Parce que ici, il y a quelque chose qui va se nettoyer, hein, d'accord? Alors, j'ai demandé la blessure en fait que vous allez laisser de côté pour 2025 ou qui va être réglée. C'est les blessures de l'enfance. C'est de l'enfant intérieur, d'accord? Vous avez un chiffre 3. Hein. Donc du coup, c'est le fait aussi de sortir, hein, parce que le 3, c'est le chiffre de ressortir, hein, de création aussi, hein, de l'enfance. Peut-être que votre créativité a été mise en berne en 2024 et que vous n'avez pas envie de faire grand chose, même les années d'avant, et que là, vous allez avoir envie de célébrer, vous allez avoir envie de vous montrer, vous allez avoir envie de créer. Et surtout, il y a des blessures de l'enfance qui vont s'estomper. D'accord. Ici, vous avez été vraiment... on parle ici de tromperie, de méprise et de manipulation. Donc, il y a eu des choses négatives qui se sont passées avant. Hein, d'accord. Voilà. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on vous a fait... qu'on vous a révélé par effet miroir en vous mettant en face des personnes qui vont aller dans ce sens pour guérir des blessures de l'enfance que vous avez eues ou par rapport en écho à l'enfance que vous avez eue. D'accord? Ça peut être familial ou aussi amical, hein, parce que des fois dans l'enfance, on rencontre des amis qui nous ont fait du mal. Hein. Il y a un truc qui s'est révélé ici. On vous parle ici que vous allez connaître la vérité et vous la connaissez, que vous serez authentique et que vous allez révéler votre véritable personne. Vous n'allez plus vous cacher dans de faux semblants, hein, d'accord? Parce que peut-être que ce sentiment de tristesse que vous avez eu, les épreuves que vous avez eues, ont fait remuer beaucoup de choses de votre enfance et là on voit que ça va être réglé, d'accord? C'est ça, des choses cachées vous seront révélées. Là, vous n'allez plus dans les faux semblants ici. Les choses cachées, il n'y en aura plus. Et vous n'allez plus cacher les choses. Je ne dis pas que vous les cachiez avant, mais c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Je veux ça, c'est pas autrement. Voilà, ça va être bien clair pour cette année 2025. Oui, on parle ici que vous avez été beaucoup dans le sacrifice, peut-être trop dans le service à l'autre, parce que ça a été dans votre éducation. Donc bien sûr, vous avez donné plus qu'il n'en faut. Hein, donc du coup, là, vous allez sortir de cette énergie, d'accord? C'est quelque chose que vous vous dissimuliez, peut-être que vous n'osez pas mettre en avant ou que vous étiez un peu dans un déni en pensant que c'était normal. Ben non, c'est pas normal de se sacrifier, c'est pas normal de tout le temps donner sans rien recevoir. Hein, c'est un partage, d'accord? Vous allez prendre cette décision ici. Il y a encore un chiffre 3, donc on parle ici aussi d'élever sa créativité. Vous avez eu encore la vérité avec cette carte qui ressort, regardez bien. Vous allez vous regarder, vous allez dire je suis comme je suis tel que je suis, je m'affirme tel que je suis, je connais la vérité, il y a un chiffre 7, j'ai assez travaillé dessus, j'ai assez travaillé sur les blessures de mon enfance, j'ai assez travaillé sur mon enfant intérieur, j'ai assez travaillé sur des relations manipulatrices, maintenant c'est bon, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. C'est clos. Vous avez affronté vos ombres et on vous en félicite. Vous arrivez en fin de cycle. Vous allez arriver en fin de cycle. En 2025, vous n'allez plus les affronter. Vous allez passer à l'action. Et oui, parce qu'ici, il y a eu des séparations, des choses qui ont été dures, des blessures qui vous ont transformé. Pour certains, c'était des deuils que vous avez pris pour une trahison. Pour certains, c'était des séparations. Pour certains, c'était des abandons. Hein, ou vous savez, on fait confiance à quelqu'un et paf, ça a été assez compliqué. Ça vous a fait travailler tout ça sur les blessures de votre enfance.
d'accord, sur la confiance en vous également. Donc ici, regardez un peu la magie et la beauté de cette personne. Vous avez un chiffre 11. Donc ici, il y a beaucoup de personnes en chemin de vie 11, avec une spiritualité élevée. C'est comme si on vous disait aussi que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, c'est pour devenir cette personne que vous allez être en 2025. Là. Il y a une révélation. Là, il y a le miroir ici. On regarde plus dans le miroir. Il n'y a plus cet effet miroir, en fait. Hein, vous le gardez là, hein, et vous repoussez. Hein, d'accord? Il n'y a plus besoin de ça. Hein. Maintenant, vous avez le libre arbitre dans votre main et le pouvoir dans votre main ici. Il y a la magie et la beauté ici. Vous vous révélez tel que vous êtes. Ça vous rend beau, vous brillez. Hein, et vous faites ressortir vos valeurs. Voilà. Votre prestance, votre charisme. Vous devez être de belles personnes aussi. Je ne parle pas que du physique. Vous allez faire ressortir tout ça. Vous voyez une transformation importante. Hein. Donc là, il y a une transformation importante qui se mettra en route. C'est comme s'il y a une mue en 2025. Ça ne sera pas pile en 2025, mais c'est quelque chose qui va se transformer ici, avec une transition importante. Et vous avez encore la carte de la vérité. Et c'est énorme. Vous comprenez ce que veut dire, donc retenez pour 2025, vérité. Là, on n'est plus dans les faux semblants. Là, c'est pour de vrai. Là, vous vous connaissez, vous avez assez travaillé sur vous, vous sortez de ça et vous révélez votre vraie personnalité. Là, il n'y a rien qui va vous démonter. Et je suis sûre que vous avez plein de potentiel à mettre en avant. Alors, ici, nous avons un personnage. Vous avez fait beaucoup de travail en lien aussi avec un homme ou un personnage. Je ne vais pas m'axer sur le sentimental, je vais faire global. Ici, vous êtes nombreux et c'est vraiment général. C'est pour 2025, tous les domaines, d'accord? Donc ici, on voit un homme, on voit juste une personne qui tient une pièce de monnaie. Dans cette personne-là, vous êtes tombé souvent sur des personnes qui profitaient de vous, d'accord? Il peut y avoir aussi un membre de la famille qui a eu des intérêts envers vous, ou vous avez eu à débourser pour des personnes, pour certains, que ce soit matériel ou émotionnel. Hein? Il y a eu pas du racket, mais hein, on vous a pompé l'énergie et on vous a dans tous les sens du terme. Le Minotaure, avec le chiffre 5, donc un changement, une transformation se met en route. Regardez hein, cette vibration, parce que c'est ça qui vous a mis dans cet état-là. Mais parce que vous aviez besoin de travailler cette blessure de l'enfance, d'accord, de l'enfant intérieur. Alors, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Maintenant, ayez confiance. Et vous savez, je pense à ces fleurs quand vous vous promenez dans la nature et que vous soufflez, vous savez, et qui s'éparpillent comme ça. Vous savez que vous soufflez. Voilà, et je pense à ça, moi. Je pense que il y a des choses qui vont sortir comme ça de votre vie. Vous voyez, hein, même de l'intérieur, le fait de respirer, peut-être il faudrait que vous respiriez, comme en méditation, hein, vous inspirez, vous soufflez, vous laissez, c'est comme si vous vous purgez, et vous enlevez tout ce qu'il y a de négatif à l'intérieur. D'accord? Ici, il y a deuil et perte, donc vous voyez, chiffre 7, une sensation de perte que vous avez eue, hein, on voit ça. Hein. Donc c'est ça qui vous a marqué, hein, d'accord? Cette sensation de... ou peut-être que durant cette année 2024, hein, qui est passée, hein, maintenant presque, on peut dire que vous avez eu des choses assez difficiles, hein, en question négativité, de beaucoup de gens peut-être qui sont partis, ou peut-être beaucoup de difficultés, vous avez cru perdre des personnes, hein, parce que là on vous a remis face à une blessure d'abandon quand même, hein, d'accord? Elle était bien présente. Regardez ici, avec la faux, hein, c'est une histoire de couper avec ça, de couper le cycle, de couper et de se libérer de tout ça. Pour certains aussi, ce n'est pas pour tout le monde, vous avez perdu un être cher durant l'année 2024. Que ce soit une maman, un papa, un enfant, un mari, des choses assez dures, ou une amie hein, que vous teniez beaucoup, et vous étiez là-dedans. Là, vous allez en sortir parce que c'est le moment de vous révéler.
hein. Et quelque part, ce chagrin que vous avez pas guéri, parce que c'est pas ce que je veux dire, que vous avez travaillé, ce chagrin que vous avez travaillé, qui vous a fait travailler, va vous transformer en quelque chose, à la version de vous-même. C'est malheureux, hein, à travers cette épreuve. Voilà, une transformation de la version de vous-même. Sans oublier les difficultés, bien sûr, on n'oublie pas les personnes que l'on perd. Pour d'autres, c'est une séparation, c'est un divorce. Hein, vous avez vécu des choses assez compliquées. Mais là, vous voyez, le karma se coupe. D'accord? Karma coupé. On passe à autre chose. Donc, c'est une belle transformation qui s'opère pour vous en 2025. D'ailleurs, je vous ferai choisir dans les choix, vous le savez, parce que maintenant ça me vient. Hop, je vous tire les charmes, je vais le noter. Pour le premier, je vais marquer connexion. Pour le deuxième, je vais noter transformation. C'est le cas du tirage. Comme ça, je vais nommer mes pochons. Voilà, ça va aider à choisir. Donc du coup ici nous avons le fait de se révéler, de révéler son éclat, ça y est pas encore, c'était un peu loin. Hein. Peut-être que vous vous êtes laissé aller aussi pendant un petit moment. Ce qui est normal ici, c'est de se reconnecter aussi avec soi. C'est pas tout à fait ça encore, hein. Ça va venir. Nous avons ici pareil, se reconnecter au plaisir, à la musique, c'est pas tout à fait ça encore. Récupérer son charisme avec le dragon ici, sa confiance en soi. Ici il y a une idée de personne de valeur, de quelqu'un, de quelque chose à qui vous teniez beaucoup. D'accord? On parle ici que vous allez pouvoir réaliser quand même des choses et retrouver la paix avec le Peace and Love. Il y a deux faits ici. Donc il y a une réalisation importante qui se fait chez vous, hein, mais c'est ce que je sens avec ces deux faits-là. Hein. C'est d'attirer le meilleur pour vous. Regardez, vous avez encore deux notes de musique qui vont avec la guitare. Donc vraiment, c'est retrouver le plaisir à la vie. Hein, et le fait de se sentir revivre, d'avoir été transformé, de vouloir ressortir dans le monde, va vous reconnecter à plein de choses simples, hein, qui sont importantes dans la vie. Hein, apprécier un café, apprécier une promenade, apprécier de cueillir des fleurs, apprécier toutes ces choses-là, elles vont avoir beaucoup de valeur pour vous parce que vous avez perdu quelque chose de cher. D'accord? Ici, on parle d'ancrage retrouvé. Vous avez une troisième fée. Vous avez pris toutes les fées, vous, que j'ai. Hein. J'en ai plus, là. Le premier, il n'en a pas eu. Ah si, une. Alors là, le dernier, il n'en aura pas. Hein. Bravo. Hein. Et là, vous avez le F, ici. De la lettre F. Alors, je vais vous tirer la ligne de tarot. Regardez, alors j'ai pas fini, vous avez beaucoup de messages. La libération avec le cheval. Vous savez, le cheval est court et se libère. C'est l'être libre. Je suis libérée. Il y a la reconnexion avec ça. Et vous avez la perle éloignée qui va arriver bientôt. Donc, je suis la vérité. Parce que c'est la perle en bois. Et c'est la perle de l'authenticité, celle-là. D'accord? Elle n'est pas en toc. Elle est en bois. Vous comprenez? Allez. Je vais faire votre ligne. Bon, moi, je l'aurais dû la faire avant. Mais ça s'est fait comme ça. Votre ligne de tarot pour 2025. C'est magnifique. Le palais des coupes. On maîtrise ses émotions. On retrouve ses émotions. Parce que le palais de coupes, c'est le royaume des sentiments et des émotions. On retrouve la paix émotionnelle. Il y a l'esprit de l'eau. D'accord ? La reine de coupe. Vous allez retrouver vos énergies. Pour certains, vous avez des énergies très fortes. Vous avez des énergies de compassion, là. Des médiums peut-être ici. Vous avez aussi des énergies très... Vous êtes peut-être du signe d'eau, hein, d'accord. Vous avez un lien, vous aimez la mer, vous aimez l'eau, vous aimez la rivière, vous aimez l'eau. Vous êtes une sirène. Palais d'épée. Je suis la vérité, je dis la vérité, j'exprime mes émotions, je contrôle mes émotions, je réfléchis à mes émotions. Ici, palais d'épée, palais de coupe. Ici, en fait, et vous au milieu, ah là là, si vous êtes un homme ou pas, c'est pareil. Ici, il y a un contrôle des émotions. Ici, on connaît tout à fait ses émotions. Ici, on maîtrise ses émotions, on a appris à les contrôler.
Alors attention, c'est pas le contrôle, pas bon, hein, vous savez, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Non, c'est pas ça, c'est le fait de se connaître en fait, hein, vous voyez. Et ici, il y a une notion de communication, d'ouverture. Hein, c'est ça en fait. Hein. Je communique ce que je pense, je communique et je m'affirme. Je dis ce que je pense. 10 de coupe. Écoutez, il n'y a pas besoin d'une 9 de coupe. Alors là, oui. Vous communiquez ce que vous voulez. Pardon, je crois que c'était un 10 de coupe, mais vous inquiétez pas. Non, je vais continuer. Je croyais que mon tirage était fini. Parce que je me suis trompée avec le chiffre. C'est un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe ici, c'est d'exprimer ce que l'on désire. Hein, c'est essayer d'obtenir ce que l'on désire. D'accord? Ce que l'on désire, c'est être libre avec le mat. Le mat, il est libre. Le mat, il fait ce qu'il veut. Le mat, il a envie de porter une robe jaune avec des chaussures rouges. Il porte une robe jaune avec des chaussures rouges, pardon. Il a envie de partir loin et par loin. Mais attention, le mat tout seul, c'est vrai qu'il fait référence à, comment vous dire, à ne pas trop réfléchir. Mais vous, ce n'est pas le cas, parce que vous avez le palais d'épée. Donc ici, puisque vous contrôlez vos émotions et vous contrôlez vos pensées, et attention, ne rentrez pas non plus dans le contrôle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait entre vos émotions et votre esprit. C'est l'équilibre retrouvé dans vos énergies ici, hein, qui va vous donner satisfaction, hein, et qui va vous donner envie de profiter de la vie, en fait, d'accord? Il y a le mat ici. Vous allez lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit, mais intelligemment. Hein, d'accord? Le mat, des fois, quand il est dans sa folie, il n'est pas très fut-fut. Il peut représenter un marginal, mais vous, ce n'est pas le cas. Hein, on peut être marginal tout en étant bien centré. Hein. On peut dire, je vais faire une randonnée de 3 heures et voilà. On se marginalise. Hein, on part avec un sac à dos, on part pendant 3 heures et on va découvrir des sentiers. Ça ne fait pas de nous. Et pourtant, on est libre pendant ce trajet-là. On est un vagabond pendant ces trajets-là. Hein, on a un petit sac et on ne sait pas où on va se promener. Hein. Pendant l'ombre de 3 heures, on est un vagabond. Hein, c'est un peu ça, c'est le fait de retrouver les plaisirs simples de la vie et de lâcher prise en fait. De plus se prendre la tête sur plein de choses qui vous a tracassé avant. Hein, pour certains, des choses beaucoup plus graves ici, c'est le fait de lâcher parce que vous allez retrouver un équilibre, parce que vous aurez assez fait votre deuil ou assez travaillé votre intérieur, il sera temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ce pochon vous a parlé. Écoutez, je vous souhaite du bonheur pour ce 2025. De toute façon, on va poursuivre durant toute l'année avec d'autres vidéos. Donc, je vais mettre fin à ce pochon-là. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au 3e pochon. Pour ceux qui ont choisi le dernier pochon, alors c'est celui-là qui est rouge mat, hein, à ne pas confondre avec le premier, donc c'est le dernier. Nous allons voir en fait, découvrir ce qui se trouve un oracle dans le pochon. Et nous allons après faire les charmes qui sont dedans. Et je ferai une ligne de tarot. D'accord? Pour compléter. Allons-y. Hop. Alors, je commence. L'équilibre retrouvé. C'est ce qu'on vous dit ici. Un équilibre retrouvé. Un équilibre qui va se retrouver. Une reconnexion à soi. Une confiance. Peut-être pour certains une reprise de yoga. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être par rapport à la figure présentée. Il y a du vert, donc il y a comme une guérison qui se fait, qui s'est faite, qui va se faire courant 2025. Ici, on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher, parce que peut-être vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, puisqu'il y a un 9, donc vous n'êtes pas encore dans le 10, mais là, c'est le 10. Donc peut-être que vous êtes là en train de rechercher votre guérison du cœur et votre équilibre, de retrouver un équilibre, et ici, hein, vous allez y arriver, hein, avec la persévérance. Alors, je vais éloigner le pochon. Ah, j'ai oublié une carte. Pas bon. Hop. Ici, vous avez la liberté retrouvée, la liberté d'être soi. Peut-être pour certaines, de retrouver vraiment cette libération intérieure que longtemps nous avions désirée, nous avions espéré. D'accord?
La gardienne de la guérison, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Cette année 2025, il y a une guérison qui se fait. Là, on enlève les mauvaises énergies, on est à la fin. Hein. Il reste des cendres, on les disperse, c'est bon. La gardienne de la guérison est là. Hein. Elle a donné assez de sa personne et puis elle a assez travaillé. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Ici, il y a un alignement. Vous n'avez pas eu de blessure qui va forcément être travaillée, c'est ce que j'ai demandé. Vous, c'est la lithothérapie qui est sortie avec un chiffre 9 encore. Donc, vous voyez, le chiffre 9, c'est l'altruisme, c'est la compassion, c'est les personnes suivant un chemin de vie 9, parce que je me connais un peu en numérologie, j'en faisais avant. Hein, chiffre 9, c'est souvent les gens qui partent, vous savez, comme les nomades, là, à la recherche de peuples lointains et de cultures non connues, vous voyez, hein, d'aller découvrir le monde. Hein, il y a un peu cet aspect-là ici, le fait de guérir et de vouloir aller découvrir autre chose pour pouvoir évoluer dans sa nouvelle transformation, hein, c'est un peu ça. Pourquoi la lithothérapie? Parce que peut-être aussi vous avez développé quelque chose, ou il y a quelque chose à développer dans la lithothérapie. C'est pas pour rien que c'est sorti, ou bien on vous enseigne ici que vraiment les pierres, ou être en contact avec des pierres ici, vous voyez, hein, vous êtes en équilibre sur des pierres, ou vous savez dans des rivières formées de mousse, hein, en connexion, peut vous aider à vous, la rivière, vous remettre en énergie. Ici, il y a la purification, il y a le ménage pour retrouver la lumière ici. Il y a un travail qui a été fait de purification. Il y a un chiffre 7. Hein, là, c'est vraiment intériorisation, tout ce qui est interne, tout ce qui est dans la tête, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a compris. Hein, il y a une forme d'évolution intérieure ici. D'accord? Donc pour 2025, ici, on retrouve la lumière. Alors peut-être pas pile à 2025, bonne année, non. Hein, ça sera au courant de l'année où vous allez arriver dans ce résultat de toute façon, soit au courant de l'année 2025, soit fin 2025. D'accord? Ici, on se libère. Ici, on a fait une purification importante, on avait besoin de retrouver son équilibre. Et ici, on se libère de plein de choses et on part vers une guérison. De quelque chose, hein, bien sûr. La nature est très présente ici. C'est bien cette image que j'ai, vous voyez, de rivières, de grands espaces, de forêts. C'est aussi la reconnexion à soi très importante ici. Et la sérénité retrouvée, hein, c'est retrouver la connexion à votre façon, à ce que vous aimez. Ici, on vous dit que ça ne sera pas tellement longtemps que ça. Il y a la moitié du sablier, donc peut-être mi-2025, printemps. D'accord? Ici, il y a le passé, le chiffre 8. Voilà. On repart sur autre chose. Ici, il y a une célébration, anticipation, un événement, un chiffre 11. Il y a quelque chose ici que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez réussir à avoir. Vous allez être content de vous, contente de quelque chose. Soit que vous avez réussi, vous, à dépasser, soit quelque chose que vous allez réussir dans la matière. En tout cas, hein, on est content de quelque chose, un événement, il y a quelque chose, donc on est content, donc on est fier, d'accord? Vous avez encore la carte de la libération, vous l'avez liberté ici. Vous voyez, je vais vous dire un truc, quand je fais mes pochons, je fais comme en direct, et les cartes elles sautent. Donc vous voyez, il n'y a pas de tricherie, hein, c'est de la synchronicité pure ici. Reine Mère Nani, encore cette idée de nature avec le soleil. La liberté. Vous savez, quand on se promène dans la nature, souvent, on ressent cette forme de liberté, où c'est calme, on découvre des paysages, et on respire de l'air frais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hors pollution, et qu'on se ressource. C'est un peu ça que vous allez vivre, un ressourcement, une énergie nouvelle, bien verte, hein, comme une guérison. Et puis là, vous voyez, vous baissez vos armes, d'accord? La trame de toute une vie, ben oui, vous en avez vécu des choses, oui, mais vous avez vécu des choses compliquées, comme toute personne, à votre manière, hein, et puis des choses prévues par le destin, où vous avez su réagir ben, comme vous avez pu,
hein, affronter comme vous avez pu, bien sûr. Et là, on parle que là, enfin, vous allez retrouver une sérénité. Moi, c'est ce que j'entends ici. Parce que, par rapport à tout ce que vous avez vécu ici, il y a un chiffre, eh ben, 9 encore. Non, 8, par rapport au passé, pardon, chiffre 8. Mais c'est une trame de toute une vie. Donc, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous allez comprendre que vous avez acquis beaucoup d'expérience parce que là, vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous avez vécu de difficile et vous allez dire, bon voilà, j'ai acquis de l'expérience et là, je vais enfin atteindre cette sérénité, cette paix que je recherchais en moi, elle est là. Bienveillance, respect, fidélité. Il y a un chiffre 7. Vous avez travaillé tout ça peut-être dans les années d'avant, 2025. Hein, vous êtes une personne bienveillante, on le voit. Vous êtes une personne en fait respectueuse, hein, et fidèle, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez travaillé sur ça, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes en effet miroir qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas été respectueux et qui n'ont pas été bienveillants. Tout ça pour faire ressortir que vous avez d'autres valeurs et que ces personnes ne vous méritaient pas. Ici, nous parlons de l'enchantement. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer. Vous êtes content de vous, vous vous sentez bien, vous portez un arc-en-ciel ici. La purification s'est faite. Ici, vous l'avez ici et vous baignez dans le vert. Hein, donc la couleur verte, la nature est très importante pour cette année 2025. Ici, chiffre 7, encore de travail intérieur. Et là, enfin, vous arrivez à la fin de ce travail. Je ne sais pas ce que vous avez travaillé, mais c'est un peu compliqué. Enfin, vous y arrivez à la fin, vous allez pouvoir respirer et retrouver la paix. Mince, la paix. Alors, j'aurais voulu faire exprès, je n'y serais pas arrivée. Je n'ai pas vu le pochon avant. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Oui, forcément. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas vraiment qu'on attire ce que l'on vit. On va tirer des relations pour nous faire travailler. Hein, ça, c'est sûr qu'il va vibrer. Suivant nos vibrations, on va rencontrer des fois des cacas, comme j'appelle ça, et des fois des trucs intéressants, et des fois, mais alors, des trucs magnifiques. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est par rapport à nos humeurs, à ce qu'on ressent, etc. Il y a certains événements, ils viennent, ils sont prévus par le destin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tiens, je t'envoie ça, et démerde-toi. Donc, ben, on se démerde, on fait comme on peut, vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que malgré l'événement ou quelque chose de négatif qui peut arriver à côté, vous, ça ne va pas vous perturber. D'accord? Vous allez garder cet équilibre intérieur, cette confiance en vous, qui fait que ça va pouvoir permettre les choses de se résoudre plus calmement, plus facilement, parce que vous saurez agir en conséquence. C'est ça. D'accord? Confiance. Confiance en vous, confiance tout simplement. Confiance, la paix, la sérénité. C'est ce que je sens dans votre tirage. C'est répété. Tempête à vue, fin de cycle. Vous inquiétez pas. Fin de cycle, 10. Tempête en vue. Ça a été la tempête. Vous avez vécu la tempête. Peut-être ça allait encore. Mais vous allez arriver à ça. Vous voyez ce qui prédomine dans le tirage ici? Pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Que ici, après, alors, vous, la phrase spéciale, c'est après la tempête vient le réconfort, après la tempête vient le beau temps. Hein, c'est un peu ça, d'accord? Écoutez, je vais marquer le nom de ce pochon, parce que vous, c'est la paix intérieure. Voilà. Je continue. Sorcière. Alors là, vous avez un chiffre 12, 3, 10, 11, non, 2, 11. Alors, chemin de vie 11 pour certains. Chiffre 2. D'accord. Bon, c'est mon chemin de vie 11, hein, d'accord. Sorcière, merci. En fait, je prends pour moi un peu ce message. C'est pour ça que je suis restée un peu... il y a un effet miroir, là. Vous allez développer des capacités pour ceux qui regardent ces tirages. Parce que le fait de regarder, d'être en paix comme ça, là, de ressentir cette sérénité-là, va vous amener à vous connecter à des forces supérieures. Ici, il y a des sorcières. Si vous êtes déjà sorcière et que vous le savez, vous allez, ou sorcier, vous allez augmenter votre vibration et vos énergies. Si vous n'êtes pas sorcier
ou sorcière encore, vous allez le devenir. Vous allez tirer des cartes ici. Vous allez élever vos énergies. D'accord? Récolter en plus. Il y a quelque chose à célébrer. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Donc écoutez bien, il y a un projet ou un événement ici qui est sorti 2 fois que vous allez célébrer. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors, après la pluie, il est dingue ce tirage. Mais merci les guides, parce que là, moi, je suis bluffée. Après la pluie vient le beau temps. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'est votre phrase. Après la pluie vient le beau temps. Chiffre 11. Chemin assez dur. Je ne sais pas quel chemin de vie vous êtes, mais il y a eu un chemin spirituel qui a été fait là. Ici, il y a des spirituels ici. D'accord? Après la pluie vient le beau temps. Pensez à cette phrase pour 2025. Surtout, accrochez-vous à ça, parce que le beau temps va arriver après la pluie. Et elle arrive toujours, le beau temps. Alors ici, vous avez un chiffre 34, un chiffre 7 de intérieur avec un roi de carreau. Bon, ici, ça me fait penser, cette carte, à une union aussi, une paix retrouvée avec les autres parce que vous l'avez eu à l'intérieur, hein, vous voyez. C'est ça que l'on me dit ici. Une paix retrouvée avec les autres parce que ici, on est en paix intérieure. Vous allez rencontrer des personnes vraiment en paix. En fait, des personnes qui vont vous ficher la paix, carrément. Vous voyez? Allez, je fais ma ligne de tarot. Et après, je fais vos charms. Vos petits objets. Alors, votre ligne. Votre ligne. Hop, 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 hop. Je me concentre pour 2025 pour vous à la suite de ce tirage, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent YouTube. Ah, alors ici, moi je souffle, je fais repos. Donc ici, on parle de repos, bien mérité, bien sûr. Se reposer, se mettre, entre guillemets, un petit peu, et de récolter, de recevoir quelque chose. Après le repos que vous avez eu, après la pluie et la tempête, donc du coup, ça vous a fracassé, hein, vous avez eu un moment d'égarement, donc vous vous êtes dit, ben, je vais rentrer dans une église, m'allonger et attendre que ça passe et me reposer. C'est un peu ça, d'accord? Et je sortirai de cette église quand j'aurai récupéré mes énergies. Et quand vous allez récupérer vos énergies, il y a le 6 de denier qui débarque. Ça, c'est l'événement, le truc surprise, hein, la cerise sur le gâteau qui vient à vous. Ah ben tiens, ah ben alors là du coup, vous allez dire, c'est quand même un cadeau pour moi. On parle de la reine de bâton, que ça y est un homme ou une femme, on récupère ses forces ici, on est dans l'action, son charisme, on avance sereinement, la flamme dans la main, hein, et maintenant, on est prêt. Repos, cadeau, ça y est, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'est le cadeau chez vous? Vous verrez bien en 2025. D'accord? On y voit clair, on ne se fait plus d'illusions maintenant, on sait ce que les choses vont arriver. On parle aussi ici de récolter un peu plus dans les finances. Hein. Il y a un truc d'abondance ici avec le denier. Le denier peut représenter, c'est sûr, toutes les richesses, que ça soit financier ou les richesses personnelles, les richesses sentimentales, toutes ces choses-là. Donc il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous, ou l'abondance arrive à vous. Est-ce que c'est le fait de récolter plein de petits trucs que vous allez dire, ça c'est des cadeaux. Cette personne c'est un cadeau. Cette somme, c'est un cadeau, vous voyez. Ici, nous avons l'empereur. Vous vous dirigez vers une stabilité, vers une confiance, vers le pouvoir. On reprend le pouvoir de sa vie. On est inébranlable parce que vous avez la paix en vous et la confiance. Et en fait, ça fait comme un bloc. Moi, c'est ce que je vois. C'est un peu comme, vous savez, comment ça s'appelle? Oh, mince alors, Gladiator. Hein, c'est ce que ici, c'est Gladiator. C'est le rocher, voilà, le rocher, le bouclier, voilà, je suis prêt, et voilà, la tempête arrive, poum, hein, voilà, c'est terminé, imperturbable. Ah ben, c'est un sacré tirage, hein, là j'ai beaucoup d'énergie là qui sont sortis. Bon, je continue. Vous voyez ma façon d'exprimer avec vous, je sens de l'énergie. Regardez en plus ce que vous avez eu. Bon.
Il y a le taureau, hein, je vais le voir après. Alors là, il y a un timbre américain alors, qui est tourné. C'est un peu le fait d'explorer le monde, un explorateur, un aventurier, explorer. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de retrouver la paix en soi et de vouloir explorer et de ne plus avoir peur du monde comme on a pu l'avoir. Bon, restez prudent quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais, il y a des fous à l'extérieur, mais il ne faut pas non plus se focaliser dessus, sinon on ne vit plus. Et là, vous voyez, c'est le fait de découvrir, de s'émanciper à l'extérieur quand même. Ce qu'on a envie de découvrir, bien sûr. Le taureau, ben, le taureau, lui, regardez comment il est. Hein, ne viens pas m'embêter parce que sinon je te fonce dessus, d'accord. Il y a comme cette idée de volontaire, actif, j'y vais. Voilà, c'est ce que j'entends, j'y vais. Alors là, nous avons ce petit dragon qui est tout retourné parce que la confiance n'est pas encore là. Hein, je sens un petit truc timide encore. Ça viendra, la transformation avec le papillon, la reconnexion avec le coquillage. Et puis nous avons ce fameux crabe qui représente le cancer pour certains, qui peut représenter aussi le fait d'être attaché à des valeurs. En fait, ben, peut-être que vous avez des notions de cancer dans votre énergie. Hein, je parle du cancer du signe astrologique, bien sûr. D'accord. Donc du coup, les émotions, toutes ces choses-là que l'on ressent, l'attachement à la famille, l'attachement à ses valeurs, l'attachement à toutes ces choses-là. Le cancer est beaucoup attaché. Alors, l'attachement à une personne comme vous, la rencontre d'une personne comme vous, de signe d'eau, un changement qui arrive. Est-ce que, alors, pour certains événements, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, pour les célibataires qui vous correspond. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se sentir bien avec soi et d'être connecté, comme je vous ai dit, avec soi et pas avoir de soucis avec ça. En fait, ben, vous allez voir, parce que de toute façon, il va y avoir une surprise. Donc, vous verrez bien. Écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, puisque dans le courant 2025, eh bien, je vais continuer mes vidéos aussi, hein, même cette année-là, en 2024. Donc du coup, eh bien, on complétera tout ça, et puis on verra bien. Hein. D'accord? Allez, merci. Je vous dis à très bientôt.